Parmi tous les trucs du mois du genre, j'ai vu passer l'initiation en self-défense, du coup je suis venue voir parce que ça m'intéressait vachement. Et pour moi, je me suis dit, c'est bien de pouvoir parler maintenant parce qu'on arrive aujourd'hui à le faire de plus en plus. Mais maintenant, c'est bien aussi de pouvoir agir physiquement dans une situation de danger. La self-défense, c'est avant tout, on sera pris par surprise. Avant tout, ça sera violent. Avant tout, ça sera dangereux. Avant tout, il y aura du sang, des fluides, des cris, des hurlements. Et donc, ce n'est pas des arts martiaux, ce n'est pas des sports de combat. C'est asymétrique. Et donc, il faut se préparer à cette violence-là de l'autre côté du miroir, qui n'est pas du tout la même qu'un sport de combat. Ce n'est pas la même chose, même si ça peut être complémentaire. Et le travail en amont, c'est très important. Le travail sur ses faiblesses, sur ses valeurs, sur sa morale et sur la peur déclenchée, c'est du travail au quotidien, dans les petits moments de la vie quotidienne, qui nous permettra de faire face à un gros stress à ce moment-là. Parce que c'est vrai que c'est bien beau de s'imaginer que dans des situations comme ça, on serait capable de répondre, mais il faut savoir comment on réagirait vraiment. Et si je suis obligé d'aller dans le contact physique, la défense, la survie, ça sera ma détermination à aller jusqu'au bout. Et là, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus technique, c'est pas le plus corpulent, c'est pas le plus gradé qui l'emporte. C'est même pas emporté qui survit. Ça n'a plus rien à voir, plus rien. Ce qui nous semble la plupart du temps, c'est pas le coup de pied dans les parties génitales. Ça, c'est un mythe. Les testicules, ils sont très bien protégés par les gros muscles, les adducteurs, les insertions musculaires. Il y a le pénis qui fait barrage. Ce qu'il faut tenter pour neutraliser une menace, c'est VRM. V, c'est la vision. Là. Je suis enserré, je les pousse dans les yeux et tout. La respiration, si je ne peux plus respirer temporairement, je suis neutralisé même si j'ai pas mal. Donc la gorgette ici, par exemple. Et ce qu'on appelle la mobilité, c'est-à-dire détruire les articulations, notamment coxo-fémorales, parce que quand j'ai l'articulation ou le genou qui ne fonctionne plus, je ne peux plus avancer. Puis même en dehors de ça, là, ce cours-là, il a permis aussi de un peu se défouler, de crier, de prendre de la place, de se battre un peu, ce qu'on n'ose pas faire d'habitude. C'était très enrichissant là-dessus et ça nous permet vraiment de se dire, si jamais ça m'arrive, j'aurai quelques tips que j'aurais déjà en tête et que j'aurais déjà pratiqué pour pouvoir me défendre si besoin. En fait, il faut bien qu'elles comprennent qu'au-delà de tous les stéréotypes, de toute la manière dont elles ont été éduquées, de tout en réalité, quand vraiment le côté animal y ressort, et qu'elles apprennent à le faire ressortir, qu'elles prennent confiance dans leur potentialité, elles sont capables de faire face à toutes les menaces, de neutraliser n'importe quel agresseur. Donc ça casse aussi le mythe de l'agresseur invincible. Les techniques, les principes de self-défense sont simples. Ce qui est très dur, c'est de s'autoriser à le faire.